Salut à toi, c'est Face à Face. On espère que tu vas bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des fiançailles. Donc ça fait 4 ans et demi bientôt qu'on est ensemble. Et 1 an qu'on est fiancés. On a vécu à distance, on vit toujours un peu à distance d'ailleurs. C'est l'épisode 3 de la mini-série sur les relations qu'on a lancée. Et on avait à cœur de vous partager certains points qui nous ont encouragés pendant nos fiançailles. Du coup on va vous parler de la communication, la compréhension et la confiance. Du coup on va commencer par la communication. Du coup on pense que, en tout cas pour nous c'est très important et même de manière générale de communiquer avec son partenaire. Donc voilà, ça permet de mieux savoir, de mieux cerner les envies, les besoins de l'autre et puis les attentes. Les attentes aussi surtout. Donc voilà, c'est très important de communiquer à l'autre. Parce que la communication est utile, même si c'est pour se dire des petits trucs et ça évite des disputes inutiles. Même si vous pensez que c'est pas forcément important de communiquer ça à votre partenaire, dites-vous qu'en tout cas c'est un pas qui évite une dispute. Ou le point suivant qui est la compréhension. Si t'as pas une bonne communication, t'as une moins bonne compréhension et la compréhension c'est important. Pourquoi ? La compréhension c'est important parce que avant de s'engager il faut déjà se connaître soi-même et aussi connaître l'autre. Donc pareil, pour mieux réussir à comprendre l'autre, mieux réussir à cerner ses attentes, ses besoins, tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, à ce titre on vous fera peut-être une vidéo sur nos lectures. Voilà, donc dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on vous partage les livres qu'on a pu lire, en tout cas qui nous ont édifiés. Donc voilà. Et vous allez forcément avoir des projets plus tard. Et donc c'est un projet, le mariage. Pour nous c'est cet été d'ailleurs. Et c'est important d'avoir une bonne compréhension pour que vous soyez d'accord sur les projets que vous allez avoir. Donc très important la bonne compréhension. Et en dernier du coup la confiance, c'est pareil, un point pilier dans un couple, c'est un point fondamental. Et nous qui avons vécu à distance, c'était aussi très important pour nous d'avoir confiance en l'autre. Donc voilà, ne pas permettre des disputes inutiles ou des choses un peu futiles, ne pas s'attarder sur ça parce que c'est vrai que on peut avoir, ça cause des disputes inutiles. Oui. Et ce qu'on dit, les 3 C, hein. La communication favorise la compréhension et la compréhension favorise la confiance. Donc les 3 sont super importants et c'est pas quelque chose de compliqué, il faut juste faire un pas. Et voilà. Ça permet aussi de consolider cette période de fiançailles et de construire quelque chose de plus solide. Voilà. Voilà, et ça crée aussi la confiance, vraiment un sentiment de sécurité l'un envers l'autre et aussi dans son couple. Donc voilà, c'est très important. Et sinon on a un autre point, c'est le pardon. Et voilà, on estime que le pardon c'est aussi très important d'apprendre à se pardonner mutuellement. Et voilà, ça évite des disputes et ça crée une relation de confiance aussi avec l'autre. Et ça évite la rancune et l'orgueil qui sont pas des bonnes choses. Voilà. Il faut pas avoir peur d'aller demander pardon. Parce que de toute façon, si tu fais des erreurs maintenant, on fait tous des erreurs, personne n'est parfait. Donc tu fais des erreurs maintenant, t'en feras dans 10 ans, t'en feras dans 20 ans, mais le tout voilà, c'est de se dire que c'est ton partenaire. Et du coup, on parlait de la confiance juste avant, faut pas avoir peur qu'ils te trahissent ta confiance. Et les erreurs que tu fais, il faut pas que tu aies peur qu'ils s'en servent contre toi. Et justement, faut pas avoir peur d'aller demander pardon. C'est pas une humiliation, voilà, c'est vraiment quelque chose pour améliorer la relation. C'est un effort, certes, mais il faut le faire parce que ça a plus d'avantages que d'inconvénients d'aller demander pardon. Ça pourra que être bénéfique. Voilà, et du coup en conclusion aussi on peut dire que la relation que tu as avec ton partenaire ça dépend de celle que tu as avec Dieu aussi. Donc d'où l'importance d'avoir vraiment une relation profonde et sérieuse avec le Seigneur et vraiment prier ensemble avec son partenaire également pour la vie future. C'est ça, beaucoup de prières et aussi trouver un couple qui sont déjà mariés depuis un certain temps, en qui vous pouvez avoir confiance, en qui tu peux avoir confiance, pour justement prier ensemble. Et échanger si tu as des questions, c'est très important. En tout cas, ça a été le cas pour nous. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Donc voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et du coup, dites-nous si ça vous intéresse d'avoir une vidéo qui concerne les livres et nos lectures. Donc voilà. C'est ça. Et lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir à la famille. Et donc on se retrouve bientôt pour cette vidéo bonus. Si ça t'intéresse, dis-le dans les commentaires. En tout cas, en attendant, tu peux nous retrouver sur Instagram, face à face. Et voilà, nous rejoindre. À bientôt. Salut.